Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Petite vidéo pour vous parler de culture artistique. Culture artistique comme marqueur social et génétique. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a bien longtemps, que vous trouverez dans l'éveil des consciences, que nous allons réimprimer. Éveil des consciences que vous trouvez aussi gratuitement dans sa nouvelle version en téléchargement gratuit sur l'éveildesconsciences.com. Donc je vais vous lire ce petit texte fort instructif qui s'appelle « La culture artistique, marqueur social et génétique stabilisateur ». Voilà. Apprendre à aimer la musique dite classique fait souvent partie de l'éducation et demande un apprentissage relativement long pour en démêler toutes les variations subtiles et la grande complexité de son orchestration. Mais aimer et avoir une culture musicale classique permet d'être accepté dans les castes dominantes qui reconnaîtront un membre de leur groupe grâce à sa culture. Ceci est un exemple, mais il en va de même de la littérature, de la peinture ou du théâtre. Il est bon de signaler que plus la caste est dominante, donc riche, plus sa culture artistique est complexe, permettant ainsi de reconnaître et d'exclure celui qui ne la possède pas, c'est-à-dire en général le pauvre qui n'a pu s'y familiariser, son temps étant entièrement absorbé dans la production. La fonction de la culture, en plus de véhiculer des informations utiles au groupe, permet de marquer les groupes socio-économiques, et particulièrement les castes dirigeantes et possédantes, afin d'éviter l'intégration d'éléments faiblement énergétiques ou pauvres dans le but de la préservation de la richesse du groupe et du maintien de sa puissance économique, qui est un garant de sa survie. Aller au théâtre le samedi soir n'est pas qu'une histoire de goût, le goût étant une des choses les plus subjectives. Aller au théâtre est surtout une affirmation de son rang et de son appartenance à un groupe social protecteur. Et sortir sa bourgeoise à l'exposition branchée du moment ou au concert, à voir, est rarement un acte d'amoureux de la culture, mais bien plus souvent une revendication inconsciente d'appartenance au groupe. Quant à l'art, ce n'est pas quelque chose d'impalpable et d'inexplicable. L'art, c'est l'enseignement par le beau étant ce qui est favorable à la vie. L'art et la culture artistique permettent donc, en dehors d'enseigner au groupe, de stabiliser la société en permettant au groupe, classe sociale ou autre caste, de s'abriter derrière leur culture artistique pour se reconnaître et ainsi conserver leur énergie. Et, si l'on regarde plus profondément, de conserver leur patrimoine génétique. Bien sûr, si un groupe est trop stabilisé, sans renouvellement énergétique et génétique exogène, ce groupe finit par s'affaiblir et parfois implose lors des crises sociales causées par des facteurs économiques, entraînant du même coup un changement artistique radical. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que tout est organique, tout est énergétique, et que ce que nous croyons être de la culture fait partie en vérité de processus biologiques dont le but est la conservation du groupe, de l'espèce et la survie de l'individu. Voilà, c'était Frédéric Delavier, Chèque Delavier, qui vous aime. Paix sur terre et à bientôt.